Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point, Maître Joseph Gardi Lissad. Il est là avec nous dans le cadre de cette lettre ouverte qu'il a donc rendue publique, dans laquelle il met en cause le directeur général des presses nationales, directeur général, M. Ronald Saint-Jean, qui aurait refusé de lui remettre son livre intitulé « Code du patrimoine », dont l'impression a été confiée depuis le 29 novembre 2023. Selon Maître Lissad, la situation continue, la situation persiste en dépit d'une décision de justice rendue depuis le 9 juin 2025, leur ordonnant de le faire. Une situation difficile, inexplicable, selon l'avocat qui est avec nous ce matin pour nous aider à mieux cerner le dossier, à mieux comprendre la situation. Maître Joseph Gardi Lissad, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour et merci pour l'invitation et de l'opportunité que vous m'offrez de parler de mes ergotages avec les presses nationales et surtout avec son indécrottable directeur général qui est M. Ronald Saint-Jean. Alors, je vais expliquer la situation, mais avant, laissez-moi faire rapidement les circonstances qui m'ont amené à cela. Pendant longtemps, j'ai pris l'habitude de mettre de côté tous les textes de loi relatifs à la protection du patrimoine. Et il arrive souvent que je suis consulté, beaucoup de gens m'appellent, que ce soit à l'étranger ou en Haïti. Est-ce qu'il existe une loi sur la protection des monuments qui sont au Champ de Mars? Est-ce qu'il existe une loi sur la protection du drapeau? Est-ce qu'il existe une loi sur la protection des inscriptions hiéroglyphes qui sont sur les roches de la rivière du Limbé? Et ça m'a permis d'accumuler un certain nombre de textes pendant des années. Et j'ai même souvent écrit des articles et donné des références sur ces lois parce que j'avais trouvé qu'il y avait une méconnaissance de ces lois et on va en parler tout à l'heure. Et j'apprends en 2023 que le ministère de la Culture déclare l'année 2023 l'année du patrimoine. Et je me suis vite dit, mais c'est l'occasion de vous mettre à l'œuvre. Voilà. Donc, je propose au ministère de la Culture de publier, de réunir tous ces textes et d'en faire une publication. C'était à l'époque Madame Émilie Prophète. Elle est enchantée à l'idée et elle me dit quoi faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Sinon, je prends tous les textes, on les confie à une maison d'édition pour faire tout le montage du livre et on commence ensemble à travailler là-dessus. Mais, il y a toujours ce mais qui remet tous les enthousiasmes en question. Le ministère n'a pas l'argent qu'il faut. D'accord? Je lui présente des proformas et des imprimeurs locaux d'abord. Et ensuite, elle m'a dit qu'il n'y a pas moyen. Elle fouille dans ses tiroirs, elle gratte tous ses fonds de tiroirs et elle n'a pas les moyens de faire la publication. Elle ne peut pas. Et elle ne s'arrête pas à cela. D'accord? On continue les marches, on continue à frapper à toutes les portes. On demande au ministère des Finances, on demande à la primature, on demande un peu partout. Il n'y a pas moyen, les gens ne sont pas vraiment intéressés à
faire cette dépasse. Bon, bref. Et elle en parle à son collègue de l'éducation nationale, qui est M. Nesni Maniga à l'époque. Nesni Maniga regarde le manuscrit et dit, mais c'est un excellent travail qui peut être très utile pour la jeunesse et pour tous ceux qui évoluent dans le domaine culturel, dans le domaine de la protection du patrimoine. Et Nesni Maniga autorise le Fonds national de l'éducation à publier, à faire le travail. Alors, c'est peut-être là où j'ai péché, je le reconnais. Mais à culpa, mais à maxima culpa. Je me suis dit, mais s'il s'agit de fonds publics, parce que c'est ce que la loi dit, que tout ce qui doit être publié avec l'argent de l'État doit être fait par les presses nationales. Et je vais trouver M. Saint-Jean, que je n'ai connu jusqu'à cette date ni d'Adam ni d'Ève. Qu'une relation avec lui. Personnage que je connais un public. Je peux le voir à un coin de rue, je le reconnais. Hein? Aucun contact. Et je lui explique la situation. Il est apparemment intéressé, d'accord, puisqu'il m'explique que les presses nationales sont une entreprise, c'est d'abord une entreprise commerciale. Il est très intéressant. Il regarde le format, je lui avais proposé un autre format. Il m'a dit non, ce format ne convient pas, et je me rappelle très bien de la scène, et il va chercher le livre de Barack Obama, et il me dit, on va le faire de ce format. Pas un problème. Et il prépare sa facture, il envoie au Fonds national de l'éducation. Et c'est là que les ennuis commencent. Il reçoit l'argent et il refuse de faire le suivi. Alors, entre-temps, je fais rapidement quand on avait vu que imprimer le livre... Il reçoit, vous avez dit, il reçoit l'argent. Il reçoit l'intégralité, environ 24 000 $ en gourdes, à peu près ce qu'il reçoit. Nous sommes en juin et 2000... Alors, 24 000 $ américains... non, il reçoit en gourdes, mais l'équivalent, c'était à peu près ça, sa facture, donc l'État ne paie jamais en dollars. Donc c'était en gourdes, on lui a donné l'argent. Bon, bref, alors... Maintenant, il reçoit l'argent. Il reçoit l'argent. En tant que responsable des presses. Des presses nationales, puisque en réalité, on confie l'impression du livre, puisque c'est comme, j'insiste là-dessus, ce sont des fonds publics. Peut-être j'aurais pu faire comme tout le monde, prendre l'argent et maintenant trouver un imprimeur en République dominicaine ou n'importe où et faire sortir mon livre. Et pourquoi vous ne vous êtes pas adressé directement au responsable du FNE d'alors? Oui, c'était Madame Civil à l'époque. Oui, on s'est adressé à elle. Et c'est elle qui a autorisé la dépense. D'accord. Okay. Ceci a été fait dans les règles. D'accord. Bon, bref. C'était lui ou quelqu'un d'autre, mais je crois que bon, c'était le Fonds national. Et voilà que... Alors, la chose est un petit peu complexe. Alors, laissez-moi prendre une minute, laissez-moi expliquer ce que c'est que le livre. Parce que je crois que si les gens... Voici l'ouvrage. Code du patrimoine. Code du patrimoine, d'accord? 776 pages. Énorme. Mais je dois souligner, d'abord, une chose importante, je tiens à souligner que le livre a été préfacé par le docteur Rachel Doucet. C'est une spécialiste en muséologie, d'accord? C'est quelqu'un qui occupe des fonctions. D'ailleurs, elle est au Conseil international et des musées pour Haïti, d'accord? Alors, au début, dans les premières pages, je pose le problème, la problématique de la domanialisation des espaces de mémoire. Parce que beaucoup d'espaces de mémoire, l'État ne les occupe pas. L'État n'a pas le contrôle de ça. Et le problème, par exemple, le parc historique du Cap, d'accord? Donc, ils se sont battus pendant longtemps, ils ont placé des bornes, mais un arpentage qui a été fait, il y a plein de problèmes. Vraiment, l'État n'est pas ne contrôle pas ces espaces. Donc, dans les premières pages, je parle de ça. Et ensuite viennent les notions de droit civil concernant le patrimoine, puisque le patrimoine, ce sont des notions qui sont transversales, tant au niveau du droit civil sur la problématique des immeubles, sur les meubles corporels, les meubles par anticipation,
les meubles par destination de la loi. Donc j'explique tout ça parce qu'il fallait bien que les gens comprennent que quand on parle de patrimoine, on ne parle pas seulement de la citadelle. On parle aussi même des meubles. Mais il faut que les gens comprennent la différence qu'il y a, puisqu'il y a différentes formes de meubles. Ce n'est pas parce que le tableau est accroché à un mur qu'il est un meuble, mais il peut être fixé sur un immeuble et considéré comme meuble. Donc la loi je fais bien la différence dans les premières pages. Et ensuite, je parle des dispositions constitutionnelles, puisque la Constitution exige que l'État prenne des dispositions pour la conservation de tout ce qui a rapport avec la mémoire historique, sur les biens culturels, sur la protection des forêts, la protection de tous ces biens qui appartiennent à la communauté. Et je parle aussi des dispositions du Code pénal, puisqu'il y a des dispositions du Code pénal qui interdisent certains comportements vis-à-vis des biens, des monuments classés, des monuments qui sont considérés comme tels. Et maintenant, le problème de l'affichage. D'ailleurs, on va aux élections prochainement, les gens affichent n'importe où. Or, c'est interdit par la loi. Donc, il y a même des actions à faire contre des individus qui affichent sur les monuments historiques. J'explique tout ça. Maintenant, ça, c'est le côté général. Et maintenant, il y a la loi de 1989, qui n'est pas très connue, pour des raisons et manque de vulgarisation, qui donne une structure sur la protection du patrimoine. Et en vertu de cette loi, je vais faire le distinguo d'abord vis-à-vis des institutions comme le ministère de la Culture, le Conseil national de relations avec l'UNESCO, et toutes ces institutions qui sont chargées de coordonner le travail des organes chargés de la protection spécifique. C'est-à-dire que je parle de l'ISPAN, je parle du MUPANA, je parle du Bureau d'ethnologie, je parle du Théâtre national, qui sont des institutions spécialisées sur la protection du patrimoine. Donc ainsi, dans cette deuxième partie, je vais voir d'abord la protection, les institutions qui sont chargées de la protection des biens et relevant du patrimoine mobilier, notamment le MUPANA, comme conservateur, comme musée. Ce sont les objets dans le domaine mobilier, comme j'ai expliqué la différence, les différents types de meubles qui existent. Maintenant, les institutions chargées de la protection du patrimoine immobilier, notamment l'ISPAN, que j'ai cité tout à l'heure, le patrimoine immatériel. Ça risque d'être très long. Bon, non, je vois la structure. Oui. Le patrimoine folklorique, le patrimoine immatériel, le patrimoine subaquatique, ce que les gens ne savent pas. Il y a la loi de 1995 qui protège tout ce qui est sous l'eau, et le patrimoine naturel, pour en finir et rapidement, qui sont les pétroglyphes, les forêts, les rivières et tout, les places publiques. Donc, alors, c'est en gros le contenu du livre. Donc, alors, c'est un travail immense. D'accord, merci. Et d'une part, et d'autre part, dans la seconde partie, je publie toutes les conventions auxquelles Haïti a agréé concernant la protection du patrimoine. Parce que, hélas, on ne regarde jamais de ce côté-là, mais ces conventions offrent des possibilités d'obtenir des soutiens financiers et techniques pour la protection du patrimoine. Et souvent, les gens ne voient pas ça. D'accord ? Donc, j'ai pensé qu'il fallait que les gens sachent qu'il existe des conventions, tant avec l'UNESCO qu'avec l'OEA. Donc, c'est un guide. C'est justement, ça devrait permettre non seulement aux décideurs de prendre des décisions sur la protection du patrimoine, mais aussi que le public ait un comportement exprime beaucoup plus de respect, beaucoup plus de respect vis-à-vis de tout ce qui est considéré comme patrimoine, parce qu'il existe des lois qui classent, par exemple, la ville du Cap, il y a des lois qui classent tout ce qu'on considère comme valeur patrimoniale. Bon, alors, pour revenir principalement à ce qui fait l'objet de cette invitation. Alors, avant
j'ai pu voir à distance le livre. J'ai pu voir aussi que c'est écrit Joseph Guerdy Lissad. C'est votre œuvre. Oui, c'est mon œuvre. Donc c'est reconnu. C'est moi qui ai créé et j'ai les droits patrimoniaux. C'est ça. Mais comment vous avez fait pour avoir cet exemplaire si le gros de l'œuvre aurait été gardé, confisqué par... Je vais vous expliquer. Et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, on a un problème parce que M. Saint-Jean n'a pas la capacité de faire ce livre. À ce moment-là, on a décidé pourquoi ne pas s'adresser, voir en République dominicaine si ça peut se faire. Et je contacte 2 imprimeurs République dominicaine. Ils ont soumis une facture et toute la démarche. Et il s'est posé le problème, la frontière est fermée. Donc il n'y a pas moyen d'utiliser ça. Maintenant, M. Saint-Jean a l'argent en main. Et un matin, à force d'insistance, beaucoup d'insistance, c'est une liasse de correspondance. Et finalement, il décide de faire imprimer le livre aux États-Unis. Il fait imprimer le livre par une compagnie qui s'appelle Alta Graphic. D'accord? Et on lui donne une facture et il fait une avance à la compagnie. Mais, comme vous devez le savoir, et c'est un principe qui existe avec les imprimeurs, tant que vous n'aurez pas payé l'intégralité de la facture, l'imprimeur n'imprime pas. Parce que sinon, il risque de se retrouver avec ses dépôts remplis d'ouvrages imprimés que les gens ne viennent jamais réclamer. Et ça m'a pris 9 mois pour lui demander de payer la facture. 9 mois avant qu'il n'accepte de payer la facture. Et Dieu seul sait, j'ai fait des démarches. Même notre ami Franck Etienne a dû une fois intervenir pour lui demander de payer la facture. Et la facture est payée en août 2024. Il paie le reste de la facture. Et les livres sont imprimés. En septembre, les livres sont prêts. Un mois plus tard, les livres sont prêts. Et il faut prendre livraison. Pour prendre livraison, il me dit que c'est à l'imprimeur de livrer. Je me dis, mais ça n'existe pas. Bon, je fais l'effort, je voyage, je vais aux États-Unis, je rencontre les gens, et je leur explique que je suis Guerdy Lissad, l'auteur du livre, mais ils ne peuvent pas discuter avec moi puisque ce n'est pas moi qui ai placé la commande. Leur relation existe avec la presse nationale. Je suis au bureau de Alta Graphic, qui est aux États-Unis, situé, bon, je ne vais pas faire de publicité, qui sont du côté de Doral, et il parle à M. Saint-Jean qui autorise, j'insiste là-dessus, il autorise Saint-Jean à me remettre 200, alors les livres sont dans des caisses, donc les caisses sont contrôlées, ils me remettent l'équivalent de 280 exemplaires. On avait combien avant? Il y en avait 1500. Donc, il me remet 280. Je lui expliquais, je vais garder une certaine quantité chez mon fils aux États-Unis. Si, par hasard, je devais faire une vente aux enchères, une promotion, je n'ai pas besoin de voyager avec les livres. Donc, les livres sont déjà là. Il consent à cela. Et c'est ainsi que, maintenant, en arrivant, je mets quelques livres dans ma valise et je rentre en Port-au-Prince avec une vingtaine de livres. D'accord? Dont cet exemplaire. Et voilà que les livres restent aux États-Unis. Je finis moi-même, je prends l'initiative de trouver quelqu'un, un chauffeur avec un camion, qui va chercher les livres pour moi chez l'imprimeur et qui les remet à Antillean Marine. Antillean Marine reçoit les livres. Bon, il se trouve qu'entre fait, il y a un problème avec ces bons hommes qui sont du côté de la douane. Le port est bloqué pendant quelques semaines et les livres n'arrivent en Haïti qu'en décembre. Arrive 24 décembre 2024. Donc les livres sont là. Monsieur refuse de prendre livraison des livres. Je continue, je persiste. Non, mais Monsieur, il refuse de prendre livraison.
Donc ce n'est pas vous qui avez la responsabilité de recevoir les livres. Non, puisque en réalité, c'est lui le consignataire, c'est lui qui a placé la commande, c'est lui qui a payé la commande. À votre avis, pourquoi il l'a refusé? Je suis encore à me poser la question. D'accord? Et c'est pour ça que je suis là. Et maintenant, c'est là que je vais intenter une action, je prends un juge de paix, on va constater que les livres sont effectivement là. Il y avait 44 caisses faisant au total 1220 livres. Ce n'est pas un problème de moyens qui s'est posé? Je doute fort, je doute fort. Et j'ai même fait une correspondance. Je lui ai dit, écoutez, si vous avez des difficultés, parce que n'oubliez pas, c'est un service public, donc ils vont dédouaner en débit, ils ne paient pas les droits de douane. Je lui ai dit, écoutez, si ça doit poser un problème, je suis prêt à payer moi-même les droits de douane. D'accord? Pour pouvoir sortir les livres. Et je prends à témoin tous les employés de Antillean Marines qui sont très au courant de cette histoire. À ce moment-là, je n'ai pas le choix. Arrive l'Ivan Folie. Nous sommes en décembre 2024. L'Ivan Folie pour juin 2025. Finalement, je lui dis, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, j'appelle ce monsieur au tribunal. J'explique au juge que les livres sont là, parce que j'ai un procès verbal attestant que les livres sont là. Oui, mais en intentant une action en justice contre lui, d'abord, de quoi vous l'accusez? Je l'accusais de rétention, de ne pas vouloir me livrer mon œuvre, puisqu'il a touché l'argent. Je ne lui dois pas. Puisqu'en réalité, j'ai bénéficié d'une subvention du Fonds national de l'éducation, d'accord? Et c'est en vertu de cette subvention que lui, il a été chargé d'imprimer les livres. Pour mon compte. La preuve, c'est que, vous voyez, au dos du livre, il y a bien le logo des presses nationales. Donc c'est théoriquement, bien que ce ne soit pas sous les presses des presses nationales, mais ce sont les presses nationales qui ont imprimé le livre. D'accord? Puisque tout est là, c'est marqué presse nationale. Bon, finalement... Mais est-ce qu'il a un droit quand même? Aucun. Il n'est qu'un imprimeur. Il n'est qu'un imprimeur. Et les frais qu'il aurait versés? À qui? Les frais qu'il a reçus. Et les frais sont encore chez lui. Je n'ai pas fait le décompte avec lui. Il a donné une facture, on lui a payé sa facture. Les livres, j'ai la facture de Atagraphique qui fait à peu près $18 000. Je suppose que la différence, il doit l'avoir quelque part dans sa caisse. Comme c'est une entreprise commerciale, ça rentre dans ses profits. D'accord? Je ne suis pas concerné, je ne lui ai jamais réclamé. Rien du tout. Bon, bref, j'aurais pu, puisque l'argent m'était destiné. Mais comme il est un service commercial, on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, il garde le reste de l'argent. D'accord. Donc, alors, comme vous l'avez dit en introduction, le tribunal, je dis qu'il y a l'Ivan Folie, j'ai besoin de mes livres, puisque j'ai déjà un engagement avec Communication Plus, que je dois participer à l'Ivan Folie. D'accord? C'est à ce moment que finalement, il prend livraison des ouvrages. Okay. Et à cette date, la décision est rendue depuis juin, c'est vers cette date, peut-être quelques jours après, je ne sais pas trop, les livres sont, je ne sais pas, dans sa cave à bière depuis cette date et il refuse de les remettre. Maintenant, il doit quand même avoir une explication. S'il ne vous les remet pas, c'est peut-être parce qu'il a quelqu'un d'autre, soit celui qui a financé l'impression, ou quelqu'un qui, je ne sais pas, mais il doit les garder pour les remettre à quelqu'un. Voilà la liasse des correspondances. Voici toutes les correspondances que j'ai adressées aux ministres, à tous les ministres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Ménard, qui est ministre de la Culture, est le 5e récipiendaire des correspondances que j'ai adressées au ministère de la Culture. Excusez-moi du peu, j'ai l'impression qu'ils ont tous reçu les lettres et ils se sont assis dessus. Personne. Je sais que Timoun Kapemoun, même pas supposé deux grands moun, yon Kapelot. Parce que quelque part, ce type est un... Personne ne peut s'adresser. Finalement, de toutes les correspondances, sauf la primature me répond. Je lui ai envoyé une copie, toutes les lettres, je fais une copie au Premier ministre. Seul M. Fils-Aimé me répond, me disant qu'il a donné des instructions pour qu'on puisse résoudre le problème. M. Emmanuel Ménard, comme les autres, sollicite un rapport sur la situation. C'est comme si chaque ministre devait avoir son propre rapport. Je présume que c'est le même rapport. Et aucun suivi, aucune suite, pour une raison que j'ignore. La situation est celle-ci.
personne ne répond, personne ne se soucie. Je dépose, parce que maintenant, il y a un problème de... M. Saint-Jean a une décision de justice en main. On a été exécuter la décision. Je vous raconte ça, une anecdote, c'est intéressant. On va exécuter. L'appareil judiciaire, c'est une décision qui a un mandement exécutoire, pour parler un petit peu technique. L'huissier est là, la force publique est là, parce que généralement, ils sont accompagnés par la police pour éviter tout dérapage. Il y a des hommes de main qui sont chargés de prendre les choses, les objets et de les mettre dehors pour que la personne puisse les prendre. Je n'ai pas le droit. La loi m'interdit d'être présent et je n'ai pas le droit d'entrer et d'aller chercher les livres. Il y a le juge de paix qui ordonne l'entrée des lieux. Figurez-vous, monsieur Théodore, au milieu de l'exécution, le juge de paix de Pétionville, maître Nicolas, pas appeler son prénom, d'accord, abandonne l'exécution. C'est la première fois. Moi, j'ai 40 ans de profession, c'est la première fois que je vois ça. Et je n'ai pas parlé à tous mes confrères, personne ne croit que c'est possible. Le juge, je crois que c'est Florence Nicolas, si je ne m'abuse. Elle abandonne l'exécution. Est-ce qu'elle a reçu un coup de fil? Est-ce qu'elle a été intéressée à un moment neutre? Est-ce qu'elle a succombé à une pression? Elle a tout simplement abandonné les lieux. Donc, une dynamique là de faire couper fait, ou bien des mondes ou de ce genre. Il y a plus de monde que nous comprenons, que nous gagnons. Et c'était, l'on apprend ça ou même qui c'était qui? Ben, il n'y a rien à faire. Non, sinon je vais voir le juge de paix. Je dis, écoutez, juge de paix, je ne comprends pas votre attitude, votre comportement. Je devrais porter plainte pour vous au CSPJ. Puisque comment pouvez-vous abandonner une exécution? Ah, la chose me paraissait difficile, je venais de perdre mon père, j'étais sous le coup de l'émotion. Elle me raconte un tas de bobards. Et en s'engageant, me disant, écoutez, on va faire ça à l'amiable, apportez-moi un reçu, d'accord? Je vais voir le monsieur et je prends livraison des livres. J'attends encore le juge de paix. Ça s'est arrêté là, pour une raison que j'ignore encore. Et ça fait longtemps, non? Non, nous sommes là en juillet. De l'année dernière. De l'année, nous sommes en juillet. L'exécution a commencé le 1er juillet. Elle s'est étendue peut-être 2 jours après. D'accord? Le juge de paix avait promis, elle a donné rendez-vous pour qu'on vienne chercher les livres, disons qu'elle est là. On arrive, elle n'est pas là. L'huissier dresse un procès verbal. D'accord? Et monsieur Saint-Jean n'est pas inquiété. D'accord? Est-ce que c'est pas parce que lui gagne la loi avec lui, même s'il gagne la loi avec lui? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il se sent être en situation légale et même légitime. Donc voilà pourquoi il réagit ainsi. Bon, c'est un acte d'autorité, c'est un abus d'autorité. Puisque vous avez une décision de justice, vous refusez de respecter ce qui est ordonné de la mission de justice. Qu'est-ce que vous avez? Or, il était venu au tribunal. Il s'est présenté lui-même, mais il n'a jamais dit pourquoi. Si vous voyez, bon, je pourrais peut-être vous faire avoir la copie de la décision, mais il n'a jamais évoqué un texte quelconque disant qu'il a le droit de garder les livres. Il est juste qu'un béo, d'accord? Comme c'est un monsieur qui est, comment dire ça là, toujours éméché, bon, pour être gentil, vous ne dire que ça, tout le monde le connaît, et comme un poivreau, d'accord? Donc, ou bien un pilier de bar, donc il n'en fait qu'à sa tête. Pour une raison que j'ignore, je ne sais pas à quel cercle il appartient, mais c'est un intouchable. Personne ne peut l'obliger à le faire. Voici les lettres. Et j'ai même écrit, parce que là maintenant c'est un cas flagrant d'abus d'autorité, il ne respecte pas la loi, je porte plainte au parquet pour expliquer ce qui s'est passé lors de l'exécution. Mais le commissaire du gouvernement n'a pas levé le petit doigt. J'écris au ministre de la Justice. D'accord? Voici la lettre, le 12 janvier 2026. Le ministre de la Justice n'a pas bougé non plus. Quand je lui ai dit que le parquet... Donc vous retrouvez seul? Je me retrouve seul à me battre, d'accord? Face à un monsieur qui est un indétrônable, un super puissant, qui ne respecte personne, qui ne respecte aucune loi. Donc, et là maintenant, je voudrais bien qu'il me dise, il a accaparé. Je voudrais bien, il s'en est accaparé. D'accord? Bon, je dis accaparé pour ne pas dire le synonyme, mais on sait ce que c'est. D'accord? Monsieur prend Livio. Il simplement il prend. Mais Livio là, d'accord? Alors, le reste, il a en main 1200. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, il aurait en main un millier d'exemplaires. 1220 ouvrages.
L'OIC n'est pas là avec les mêmes. Ah, écoute, je ne sais pas. Pas de contact. Tout le monde. Et je sais, je pourrais peut-être vous faire une liste de tous ceux. M. Pierre Buteau est intervenu, des confrères, je n'ai pas besoin de citer des noms. Il y a peut-être 15 personnes qui ont été le voir, qui lui ont parlé. Et il sait que vous êtes avocat. Mais évidemment, ça ne l'inquiète pas, puisque de toute façon, il sait qu'il était touchable. Mais il fait une erreur. La justice finit toujours, vous attend au coin. Puisqu'en réalité, je vais poursuivre. Là, maintenant, je suis en situation, je n'ai pas le choix, j'ai voulu éviter ça. D'accord? Je vais probablement, je suis en discussion avec mes amis, les avocats, de porter l'affaire devant le Conseil, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, parce que mes droits patrimoniaux... Mais les livres sont là. Les livres sont là. Les livres sont là, ils ne les vendent pas. Il n'a pas le droit de les vendre, puisque les droits patrimoniaux m'appartiennent. Oui, mais maintenant, pourquoi il ne vous les donne pas, c'est la question. Est-ce que par contre, l'autre structure, l'autre entité, par exemple, les gens qui ont financé, qui ont subventionné les livres, est-ce que par contre, contrat que signé avec l'ITU et que c'est à Mounsao les engager pour le mettre l'idée? J'ai commencé les démarches là. C'est par là que j'ai commencé. Quand j'ai réalisé que je perdais mon temps, donc je suis allé vers l'autorité, parce que les presses nationales est une direction qui relève du ministère de la Culture. Donc j'ai adressé à son supérieur hiérarchique. Mais en réalité, le total est toujours nul. Aucun effort, personne n'est intéressé à ça. Prenons donc, observons la pause, Maître Lissad, puis on revient pour la suite de l'émission. Bien sûr. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Joseph Gardy Lissad est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Gardy Lissad, Joseph Gardy Lissad est l'invité de ce matin. Maître Lissad, vous dit qu'on contacter toute autorité qu'on est capable de contacter. Et ceci n'a donné aucun résultat jusqu'à présent. Ma forme à vœu. Je dis publiquement, que je gêne à le faire. Monsieur Leslie Voltaire, membre du CPT, architecte de profession, intéressé au patrimoine, je travaille en pays sous Port-au-Prince. Alors, je prends volet ça, je ne prends volet politique là, d'accord? Je le rencontre un jour. Il est au courant de ce travail que je faisais, il est au courant du livre. Et il me pose la question. Je lui dis, vous faites quel livre l'autre à faire? Et je lui explique, je résume, c'est-à-dire, membre du CPT, c'est pas un type qui a beaucoup de temps. Je lui dis, mais c'est pas possible. Il prend son téléphone, en ma présence. Il appelle M. Saint-Jean. D'accord? Il me demande de ne rien dire, pas dire rien. Il mettait le haut-parleur. Donc, maintenant, des conversations. Il dit, ah, écoutez, Ronald, bon, monsieur, je suppose qu'ils sont peut-être bien assez, il relève par son prénom, il dit, mais tel bagage. Au fait, côté livre, qui doit promettre monsieur à livre là, parce que dans le secteur culturel là, nous avons besoin de livre là. Moi, attendez, monsieur répondre. Monsieur dit comme ça que, ah, écoutez, Leslie, mon cher, m'boko sous ça. Il va dire président. Non, je suppose qu'ils sont amis. D'accord? Monsieur dit, ah, m'boko sous ça. Je me dis, comment pourquoi sous ça? Mais il faut remettre le livre là, le vieux non, moi. Je dis, m'a réfléchi sous ça, m'a fait. Et la conversation s'arrête là. Je te parle, l'une des plus hautes autorités de ce pays, puisqu'il fait partie de ce collège de présidents qui existait. D'accord? Mais ça n'a pas, il pas bouché. Le ministre de la Justice l'a appelé en ma présence. Il dit, ah d'accord, m'a passé Koto, vient parler de ça. Je ne sais pas comme justice n'a aucune réponse pour moi, sinon il a dans le téléphone, puisque je le connais, il est avocat, c'est un confrère. Donc on a des relations d'avocat à avocat. D'accord? Comme il parlait, monsieur. Mais il faut qu'on comprenne ça ou même, il faut qu'on interprétation à ça. Interprétation, c'est que monsieur gon plug li plugué, d'accord? Et qu'il y a des gens qui gâtent l'alimentation, ça, monsieur, qu'on côté le connecté, quelque part, je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'il n'est pas gagné avec lui la loi et la raison? Même bon, par contre, pour raison, mais pour la loi, je suis bien content de nous faire ça publiquement, qu'on monde dit moi ça que c'est en vertu de telle loi.
Moi, je ne connais aucune loi qui a fait que les gens ne pas respecter une décision de justice. Bon, je ne connais aucune loi qui fait ça. D'ailleurs, les clés, articles 149 et 150 code pénal là, dit que quel que soit mon et quel que soit... Parce que lui, il est un fonctionnaire de l'État. Aucun fonctionnaire de l'État, personne, pas de droit refuser, exécuter une décision de justice, quelle qu'elle soit. Alors, ne vous en déplaise, maître. Je dis que pendant toute la parler là, c'est réfléchir, qui est erreur ou même au fait, qui est erreur de procédure, qu'on fait, qui côté problème n'en y. C'est pour moi être dans le même niveau avec ça. Je comprends très bien. Parce que quand même, n'importe qui qui suit nous là, il a réalisé que Gon bagay qui pas dit. Bon, évidemment, tu m'as avoué que moi-même pour me faire travailler par maintenant, je relais M. Saint-Jean. Oui. Avant de me recevoir. J'ai même souhaité que là, ce qu'il a refusé, et c'est son droit, moi-même j'ai souhaité que, s'il sentit que une explication le cabaye, les cas intervenus, n'a fait, il dit non, ce n'est pas nécessaire. Donc il faut croire qu'il a quelque chose en main que vous-même pas connaît. Bon. Et maintenant, est-ce qu'il est préférable que vous orienter sur les démarches dans ce sens-là ou bien chercher un modus operandi pas connaît de quelle nature, mais il y a quelque chose qui cloche. Bon, quelqu'un qui cloche là, je vais l'essayer. Premier que je fais dans le dossier, c'est que les FNU tapent comme là, je ne prends pas comme là moi-même. Je résoudre le problème. Oui, mais est-ce que FNE a barouli en tant qu'institution? C'était une subvention. Est-ce que le Kabaili a une personne Mais de toute façon, je ne peux pas prendre. Parce que c'est l'argent, l'État, c'est l'argent de fonds publics. D'ailleurs, j'ai déposé une plainte devant l'ULCC. Quand j'ai rencontré Anne-Joseph, moi, dit que je dépose une plainte là, il dit et que mon cabinet a décidé que, parce que j'ai porté plainte, parce que c'est détournement de fonds publics. Si on prend l'argent, ou qu'un béni l'argent ni livre là, c'est que détournement de fonds publics. Il n'y a pas l'autre gens pour définir. Une fois, Anne-Joseph me répond que les membres de son cabinet ont dit qu'il n'y avait pas matière à mener une enquête. Ça s'arrête là. Jusqu'à ce arrivé. Maintenant, l'autre bagaille que moi refusé, d'accord, c'est une proposition qui m'a été transmise par un de ses proches et moun qui ont même estimé qu'il était qu'à servi d'intermédiaire. Monsieur imposé moi séparer Livio. Ce que je refuse. Je ne pas casser, ou pas de bon faire livre pour vous, je ne pas de relation à vous n'êtes qu'un simple exécutant, un simple imprimeur, pour décider que ouvre les temps, presse nationale faite pour gagner temps, faut me un tel temps, faut me un tel temps. Je dis, ou pour remettre mes livres, moi m'a décidé ça, m'a gagné, m'a séparé, je sais bon bouillon m'a fait, qu'on y a pour expliquer, ouvre les boys, ouvre les vivres, ouvre les têtes cabrites là, ouvre les plus sauce, ça n'a pas existé. Et m'a jamais, croyez-moi si vous voulez, ou même à tout public là, moi pas jamais séparer droit que j'ai sur livre là. J'en donnerai à qui je voudrais. J'aurai le plaisir d'offrir un exemplaire à Métropole, pour sa bibliothèque, à la Bibliothèque nationale, à tout le monde. Mon pas qu'à dire, moi, c'est que livre la fête sur imprimé, il faut me pas, on ne pas ma baille. Je ne donnerai pas. Oui, mais je suis inflexible. Il a droit quand même à quelque chose. La loi dit que je dois de donner l'imprimeur temps. La loi dit, il y a une loi, la loi dit ça. Je dois donner temps à l'imprimeur, je dois donner à la Bibliothèque nationale, je dois donner aux bibliothèques connues. La loi dit ça pour me faire. Il y a les bibliothèques de province, ils sont environ 18. La loi dit pour me bailler, et ce qu'on appelle les CLAC, les centres d'action culturelle, CLAC, qui n'en filent. La loi dit qu'ils m'ont pour me bailler. Ou pas qu'à décider que c'est eux-mêmes qui pour séparer. Et pour me rester là, c'est quoi ça? Ça, vrai, je ne peux pas quitter le livre, je ne peux pas séparer. Je ne peux pas quitter, mais je ne peux pas séparer. Je ne peux pas séparer dans le terme que je propose. Bon bagage qui pas dit. Que M. Gen Courage Chita, dis-moi ça que dans 20 livres là, bon, je ne peux pas priver ici là, d'accord? L'homme mélo pas d'argument encore, ou dit que séparer. Dit séparer qui ça? Ou voyez l'islam, tu dois lire l'islam là-bas. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui au départ te posé problème non? Parce que s'il m'a dit pour séparer Jean dit non, c'est qu'au moins laisser en ayant droit que le mandel. Pas en ayant droit, ça n'existe pas.
Il n'a pas le droit de le faire. La charge appartient à l'auteur. C'est à l'auteur de décider, puisque, comment dire ça là, je m'inscris dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Donc, je leur dois des exemplaires, d'accord, pour protéger l'œuvre. D'accord? Moi, j'ai gagné pour me voyer dans la Library of Congress parce que moi, j'ai un numéro ISBN. Moi, j'ai des responsabilités vis-à-vis des institutions qui chargent de ça. D'accord? Bon, naturellement, j'ai poursuivi. Même lettre qu'on recevoir, moi, voyez l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Moi, voyez le bail. Vous connaissez ta belle si M. Saint-Jean t'a accepté faire version par là pour lumière. Je suis d'accord, je n'ai aucune objection pour à ça. Lumière, t'es qu'à faire sous question. question. Je n'ai aucune objection à ça, mais il faudrait qu'il ait assez de courage. Parce que tout ça l'a fait, là, cacher derrière qui ça. Parce que lui met en tête, il y a des gens qui ont protégé. Et les gens qui ont protégé pendant combien de temps? C'est éphémère, ça. Qu'il continue à croire qu'il est protégé ou bien qu'il sera toujours protégé. D'accord? Mais la justice finit toujours par gagner. Hein. Dans tous les cas, où est ça, où expérience là-dedans? Où connaît ça, Mabdoula? Jeudi à demain, mais pendant combien de temps? Bon. Mettre Lissad, parce que nous sommes obligés de finir avec l'émission. Malheureusement, et Andy, nous avons des versions parlantes, et mais des marches là n'est pas concluant, parce que moi-même, autant que les gens qui suivent nous, je n'ai pas tellement pensé que c'est clair dans le dossier. Nous pas clair. Nous pas clair. Et apparemment, même nous pas clair, parce que nous avons vu ce qui a passé. Ou bien, à moins que M. Saint-Jean dit ou raison et que ou pas dit non. Non. Sur ma foi, mes convictions, ma personnalité, il ne m'a jamais pas gagné que me pas dit là. Mais quoi me dit toute bagaille. Seul bagaille, c'est que récemment, d'accord, M. Moussignac, bon, je ne voulais pas citer son nom, Patrick Moussignac, a voulu être l'intermédiaire entre moi-même et Saint-Jean. Ça n'a pas donné de résultat. Simplement, il dit que M. Saint-Jean dit faut à séparer le livre-là, mais qui j'en voulais qu'on sépare. Et j'ai été catégorique avec M. Moussignac. Je ne discute pas de mes droits patrimoniaux. J'ai des droits sur le livre, je m'a séparé. Alors, comme on a fini, tellement il y a de demandes sur le livre-là. C'est un grand auditeur qui dit, pour me poser une question ça pour lui. Il dit, est-ce que Maître Lissad a le droit de mettre les livres en vente et générer des revenus alors que le livre a été publié avec des fonds publics? Moi, je comprends très bien. C'est vrai, c'est peut-être ça que j'ai une responsabilité by le maximum de livres. La Bibliothèque nationale, bibliothèque privée, bibliothèque Cité Soleil, d'accord? J'ai tout un plan de distribution du livre, d'accord? Mais le livre là, il y a une part de recherche. D'accord? Donc, m'a peut-être tiré comme recherche là. Moi, c'est moi qui payé graphiste qui fait montage livre là. Donc, il faut me tirer comme là. D'accord? Non, mais peut-être un travail de recherche lié et tout. Bon, un travail de recherche, ça a un coût, ça a un prix. Oui. D'accord? Mais c'est un livre qui, sur le marché, a très bon marché. D'accord? C'est simplement pour juste couvrir certains frais. Parce que, en fait, moi, je ne connais aucun Haïtien qui enrichit dans 20 livres dans le pays d'Haïti. Ça va exister. D'accord? Et quantité de monde qui gagne, ou fait livre là, puis il faut être dans le monde. Peut-être seule leur occasion vendre peut-être 150 ou 200 livres. Leur sur succès, c'est un livre en folie. Reste là, qu'on était d'ailleurs, les librairies en Haïti ne prennent jamais plus que 5 livres. Ils disent, un côté pour aucun bill. Ah bon? En consignation. Maintenant, c'est la croix et la bannière pour payer au petit monnaie, le plus souvent quitter. Bon, alors. Mais d'après vous-même, qui ça, M. Saint-Jean, entend faire avec livre ça? Je ne sais pas. Parce que si on se dit, on va vendre. Les vieux la Kali, il n'y a pas jamais fait avec. Non. Si c'est pour un marché intéressant, si m'écrit 1000 livres à peine, si sont 50 ou 200 qui vendent là-dedans, il a gagné plus de milliers dans le il dit qu'il faut séparer la belle. Ça va pas avec les côtés pas jeune, côté pas l'entrée, qui l'argent va l'entrer avec lui. Est-ce que c'est pas des livres qui t'a risqué d'être pourri la Kali? C'est ça me craint. C'est ça me craint. Je ne sais pas dans quelles conditions. Il y en a des pour la Kali, je ne sais pas dans quelles conditions. Problème d'humidité, problème d'insectes, problème. Mais on vérifie que c'est la Kali, c'est pas la Kali. C'est pas dans presse nationale. Non, quand on dit la Kali, je parle de presse nationale. Ah, okay. Ce n'est pas de son domicile que je parle. Non, alors là, c'est vrai, peut-être que créole anti ambigu. C'est dans dépôt presse nationale. Parce qu'il y a des gens qui étaient capables de dire si vraiment tu voulais faire des choses personnelles avec il t'a mis effectivement dans le domicile, il va quitter dans la presse. Non, il y a dans la presse. Ça m'a confirmé, à moins que. Est-ce que c'est pas dans l'attente des négociations éventuelles? Par contre, des négociations, non possible. Ok. Maintenant, juste qui fait retrait.
tout appareil là qui était mobilisé et puis qui fait retrait en pleine exécution d'un dossier, il retire corps sur place. Qui sont comprendre de ça? Bon, c'est justement première autorité, puisque en réalité, la présence de la force publique, quelle que soit ça, il y a force publique qui l'a. Il est là pour protéger exécutant. Ça veut dire que homme de main qui pour lever boîte, parce que ici, il n'a pas levé, le juge de paix n'a pas levé. Donc, le plus, au payer monde pour lever objet. La police qui est là, c'est pour protéger le juge de paix, pour s'il n'y a pas agressé, s'il y a quoi que ce soit. Parce que le juge de paix a un pouvoir. Si moun n'a pas voulu ouvrir porte là, il a demandé yon nan moun ouvrir porte là. D'accord, il a l'autorité, c'est seule autorité dans le pays. D'accord, peut-être à quelques exceptions le juge d'instruction, il doit forcer son porte sans que c'est pas une faute liée pour lui. D'accord? Mais le lever l'aller, ça monsieur fait, la police a le fait outre lui, greffier a le fait outre lui, les hommes de main qui sont là, c'est nèg qui touchent un job. Nèg yo pas comprendre ça qui passé, mais yo touché quand même. T'es même t'es gon camionnette qui t'est dehors que m'était payé pour assurer le transport. D'accord? Tout le monde vire dehors, quitte elle. D'accord? Donc, en plus de livres par jeune, vous faites un déficit ou de communauté, vous faites des dépenses vaines. Je fais des dépenses. Je fais des dépenses pour faire livre, je fais des dépenses pour huissier à pas aller, c'est pas gratis. D'accord? Juge de paix à aller, c'est pas gratis. J'ai payé la vacation du tribunal. J'ai payé les policiers qui étaient là. Est-ce qu'on songeait que la presse nationale déboulait? Non, ça, c'est qui est en bas la ville. Ah, ok. C'est dans rue du Centre, en face Nouvelliste. Mais il y a un nouveau local qui est dans rue Goula, Pétionville. Livre là, est monté? Non, livre la Cali. Même dit la Cali, pardon, il y a une presse nationale. Elle me dit la Cali, public là, mais tant que m'a parlé de presse nationale, ce n'est pas de résidence, monsieur. Ok. Ah ben, ça me casse tout la bonne chance. Merci, c'est ça seulement. Merci, m'a continué le combat, m'a pas quitté ça, donc ça veut dire que ça c'est peut-être deuxième étape des manches là. Alors faut me dire que en passant, tellement de monde qui a demandé me livre là, étudiants. Et moi j'ai monde dans pays étranger, Canada actuellement là, Kounia, gon monde qui souligne qui fait me fou, je ne sais pas quoi faire. Okay. Alors moi fait un petit résumé livre là que me fait cadeau. D'accord, donc m'a offrir quelques exemples. OK, merci. Un petit résumé. D'accord, moi résumé livre là. D'accord, on lit pas en pile pour chaque monde qui m'a dit moi me dit c'est le mieux que je peux faire, c'est vous offrir ce résumé. OK, avant de quitter me rappeler encore auditeur que j'étais personnellement entré en contact avec M. Saint-Jean hier pour nous être capable de faire équilibre. C'est ça métier à demander. Mais au même où tu écrit officiellement Métropole pour demander pour la parce qu'on voulait faire tirer la sonnette d'alarme, attirer l'attention autorités sous question et en réaction nous-mêmes nous étions entrés en contact avec M. Saint-Jean qui était laissé nous clairement croire que ça va pas intéresser pour lui venir faire du tac au tac ensemble avec ou encore moins se relayer dans le téléphone pour réagir à ça. Ce qui, quand même, c'est son droit. Nous admettons que c'est droit à lui, mais en même temps, ça laissé on dit flou. On flou sous question parce que nous-mêmes, tout nous paraît clair et nous avons bien aimé que l'idée de comprendre la question et qui s'allait peut-être route vers le modus operandi, tu es capable de tracer. Ou pas, je me connais, peut-être s'il a des arguments pour vous convaincre, vous êtes bien accepter 50%, moitié-moitié. Et puis, je toujours entendu mon droit, toujours dit que une mauvaise entente toujours plus bon que un bon procès. Aucune formule là. Merci beaucoup, maître. Eh ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Et puis, bon, et on a continué. C'est métier nous, bataille, d'accord? On a continué bataille. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Joseph Guerdi-Lissade. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.